Nous sommes aujourd'hui avec Axel Marchal. Axel Marchal, vous êtes professeur à l'Université de Bordeaux, chercheur et aussi consultant en œnologie. Et vous êtes une des stars montantes de la profession. Parlez-nous de votre métier d'œnologue conseil. Alors, ce métier de consultant, c'est un métier qui est finalement assez ancien à Bordeaux et ailleurs. C'est un métier qui est assez intéressant puisqu'il est extérieur. J'aime pas véritablement la vision que l'on donne du consultant qui arriverait et qui donnerait, qui dirait aux équipes quoi faire, faut faire ci, faut faire ça. Pour moi, le consultant, il est plutôt là pour poser des questions ensemble avec l'équipe, c'est-à-dire de s'interroger et d'essayer de construire une réponse qui va être basée sur les avis de chacun et les connaissances et notamment le savoir scientifique, ce qui rejoint ma sensibilité de chercheur. Alors aujourd'hui, vous suivez des propriétés aussi diverses que, par exemple, Château-Aubailly, grand cru classé de Pessac-Léognan, avec une équipe très rodée autour de Véronique Sanders. Vous intervenez pour le blanc de Fleur Cardinal avec ce cru classé de Saint-Émilion et la famille de Coster, qui est relativement récente dans la profession. Aussi Cagliarossa, là nous sommes sur la côte toscane avec les propriétaires de Château-Giscourt. On pourrait rajouter aussi Fleur de Guay, cette propriété de Pomerol avec une famille qui produit Fleur de Guay depuis le XVIIIe siècle. Comment est-ce que vous intervenez dans des propriétés aussi diverses par leur terroir, leur équipe, voire leur pays ? Moi, en tout cas, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce métier, c'est sa diversité. Ce que l'on va apporter justement, c'est une connaissance, c'est un savoir et aussi un savoir-faire. Finalement, la connaissance œnologique et le fonctionnement en tout cas les principes de l'élaboration du vin, ils sont vrais, quelle que soit l'échelle, quelle que soit. C'est la même espèce de levure qui fait le vin dans un premier cru classé ou dans un cru bourgeois. La matière première varie, mais les fondements de la transformation du raisin en vin sont les mêmes, et c'est justement en ce sens que je vais apporter un regard œnologique. Et alors, sur la perception de l'œnologue, qu'est-ce qui a changé depuis 10 ans, depuis que vous êtes œnologue conseil ? J'ai le sentiment que pendant longtemps, on a un peu trop médiatisé le consultant et on a un peu trop médiatisé de façon générale ce qui se passe dans la cave, au chai, où on avait le sentiment que l'œnologie était toute puissante. Aujourd'hui, par un mouvement de balancier peut-être un peu extrême, on en vient à dire que c'est la viticulture qui fait tout et que pour faire de grands vins, il suffit d'avoir de bons raisins. Et effectivement, il est nécessaire d'avoir de bons raisins, et pendant trop longtemps, on l'a oublié, mais c'est une condition qui est nécessaire, mais pas suffisante. Il faut aussi être capable de transformer le potentiel, de révéler, puisque les différences de goût entre les raisins d'un cru à un autre, elles sont beaucoup moins importantes que les différences de goût entre les vins d'un cru à un autre. Alors justement, ce métier d'œnologue conseil, il a été inventé à Bordeaux par Émile Pénaud, et ensuite ont suivi Jacques et Éric Boissonneau, Michel Roland, Hubert de Bois, Stéphane de Renoncourt, le regretté Denis de Bourdieu, dont vous avez été l'un des plus brillants élèves. Alors, il y a souvent une critique qu'on fait aux consultants, c'est d'avoir une tendance à uniformiser ces vins. On a parlé de pénodiser les vins pour Émile Pénaud. Bien sûr, on a parlé du style Roland, etc. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il y a un style Axel Marchal ? Je serais peiné qu'il y ait un style, en tout cas, que l'on reconnaisse systématiquement les vins auxquels je contribue à l'aveugle, puisque ça veut dire que j'échouerai dans ma mission qui consiste à faire dans un endroit le vin qui soit le plus identitaire de cet endroit. Et je pense que tous les consultants partagent cette vision et cette vue qui est de faire en sorte que, d'une part, on va faire le vin qui va avoir le goût du lieu, pour reprendre le terme de Jacques Puzet, qui va avoir la gueule de l'endroit, et qui va avoir les tripes de ceux qui l'ont fait. Et dans ceux qui l'ont fait, le consultant n'occupe qu'une très petite part. Et je pense que le risque, ce serait de se dire qu'on va appliquer systématiquement partout les mêmes méthodes interventionnistes. Et là, on va avoir une forme de standardisation. Mais on peut aussi prendre le problème en sens inverse. Si on imagine un monde où le savoir œnologique n'était pas du tout diffusé et où si finalement on laissait faire totalement la nature partout, le risque c'est d'avoir des altérations, des défauts, qui eux sont certainement un risque de standardisation plus important. Et la connaissance œnologique apportée par les équipes techniques en place, j'insiste bien là-dessus, mais aussi par le consultant sur certains éléments, permet d'éviter ce genre d'altération et permet de rendre la mélodie la plus audible possible en la privant de ses fausses notes. Donc le rôle du consultant, c'est d'apporter son savoir-faire, sa connaissance, pour permettre
aux propriétés de réaliser des vins qui soient le plus caractéristiques de leur terroir et les accompagner pour trouver leur voix, leur style, leur personnalité. Merci Axel pour cet éclairage. Merci Adrien.